L'équipe probable qui va affronter la Juventus en Ligue des Champions, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Mbappé como nunca. Mbappé plus fort que jamais, hein, car ce soir les gars, c'est Ligue des Champions. Hein, donc le Real qui joue contre la Juve à 21h. Javier Tebas, Carvajal a dit que le match du Barça à Miami fausse la compétition. Pour moi, ce qui fausse le plus la compétition, ce sont les vidéos de Real Madrid TV la saison dernière. Le Real Madrid dépose un recours à la Liga et se plaint de la délocalisation de Villarreal-Barcelone à Miami. Le club estime que le principe d'intégrité de la compétition est violé. Donc apparemment en plus, je pense que le match a été annulé. On en parle tout à l'heure. Xabi Alonso et le staff technique ont marqué cette semaine comme une semaine décisive. Ils veulent prouver que le projet est digne de confiance. La défaite contre l'Atlético a laissé des traces et on pense que le Classico pourrait être un tournant. Je l'avais dit les gars, lors de ma dernière vidéo, cette semaine va être vraiment décisif. Déjà contre la Juve ce soir en Ligue des Champions et ce week-end contre le Barça. Donc là, voilà, le Real doit faire carton plein. La conversation qu'il y a eu donc avec un joueur de Retafe ce week-end en Liga, avec Mbappé et Vinicius Junior. Donc on commence, Juan Iglesias répond à Vinicius Junior, c'est pour ça que tout le monde te déteste. Vinicius lui répond, ouais bien sûr, c'est parce que je suis trop fort. Et Mbappé qui lui répond à Juan Iglesias, donc tu ouvres trop ta bouche. Donc vraiment une conversation lunaire entre ces trois joueurs. Endrick devrait bien quitter le Real Madrid après cet hiver. Le Brésilien veut jouer davantage en vue de la Coupe du Monde 2026. Donc les gars, franchement, moi je trouve que Xabi Alonso a vraiment manqué de respect. Tous les joueurs qui sont revenus de blessure ont joué au moins plus d'une minute. Et lui, il n'a même pas joué une seule minute avec le Real. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un manque de respect qu'a fait Xabi Alonso concernant Endrick. Et voilà, je vais juste vous poser une question les gars. Dans quel club vous voyez jouer Endrick, d'accord, lors de son prêt, donc vous me dites, soit il joue en championnat de France, ou bien en Espagne, ou bien en Angleterre, ou bien en Italie. Donc moi j'ai ma petite idée, un joueur comme ça, moi je pense qu'il devrait rester en Espagne, peut-être jouer du côté du Betis, d'accord, ou bien peut-être jouer du côté de Villarreal. Donc voilà, en tout cas c'est deux idées que j'ai en tête, donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Vinicius Junior n'a reçu qu'un seul carton jaune en 11 matchs cette saison. Il prend ses distances avec l'arbitre et les adversaires, ce qui a déjà des effets bénéfiques. La saison dernière, il a eu 16 cartons jaunes et un rouge. En 2023-2024, il a eu 11 cartons jaunes. Donc voilà, je pense que Vinicius Junior s'est vraiment calmé, surtout avec Xabi Alonso, parce qu'en plus la concurrence est rude. Il sait que s'il fait un peu n'importe quoi, ben derrière, il y a Rodrigo et Rodrigo il risque de faire des dégâts. David Alaba souffre d'une forte surcharge au mollet droit, donc il manquera les matchs contre la Juve et Barcelone. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Le Classico, je sais si je peux ou non revenir, mais je laisse durer la surprise. Dinefsen tient son retour pour le match face au Barça. Donc les gars, je vous pose une question simple. Pensez-vous qu'il sera là ce week-end contre Barcelone? Moi, je pense qu'il sera là. Breaking, Alaba devrait quitter le Real Madrid en 2026. Il n'est pas dans le plan du club pour la saison prochaine. Et c'est tout à fait normal, les gars. Il a été blessé longtemps du côté du Real. Cet été, le club a demandé de faire une résiliation de contrat. Il n'a pas voulu. Il a voulu aller au bout de son contrat. Il a aussi prouvé à Xabi Alonso qu'il a le niveau. Mais voilà, ça sent vraiment la fin. Dani Ceballos s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe. Il y a de fortes chances qu'il soit apte pour le Classico. Enfin, une bonne nouvelle. Kefren Thuram, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé le deuxième. Donc les gars, question simple, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'a dit Kefren Thuram? Breaking, le match Villarreal-Barcelone à Miami a été annulé. Le match aura lieu au stade de Villarreal. Félicitations aux joueurs qui se sont battus contre cette tentative de fausser la Liga. Bah alors, Javier Tebas. Donc déjà, premièrement, je pense que ceux qui sont le plus contents, ce sont certains joueurs de Barcelone, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas voulu se déplacer à Miami pour jouer contre Villarreal. Et deuxièmement, ben voilà, la Liga complètement dégoûtée, leur plan tombe à l'eau, parce que pour eux, ils ont voulu montrer leur championnat espagnol à l'étranger, et ça s'est pas fait.
Alaba se bat pour obtenir une prolongation au Real Madrid, hein, mais cela semble très improbable. Il reste toujours un leader au sein de l'équipe et très populaire dans le vestiaire. Il deviendrait agent libre et ne passe pas à prendre sa retraite. Donc voilà, en tout cas, ça sent pas bon pour lui, hein, du côté du Real Madrid, hein, et c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de prolongation. Florentino Pérez est arrivé au déjeuner avec les dirigeants de la Juventus. Il n'a pas commenté l'annulation du match à Miami. C'est tout à fait normal. Hein. De toute façon, ce n'était pas le lieu et le moment. Et je pense qu'au fond de lui, il doit être très, très content. Florentino Pérez est le président de la Juventus, hein, donc Gianluca Ferrero. Donc voilà, avec la statuette, hein, du stade de Bernabéu. Hier, il s'est passé l'entraînement du Real Madrid, les gars. Donc voilà, hein, je vais vous montrer les images avant la conférence de presse de Xabi Alonso et de Thibaut Courtois. Donc on commence, hein, avec voilà, Thibaut Courtois en plein entraînement avec l'Union, hein, donc avant le match contre la Juventus. Pareil, Trent Alexander-Arnold de retour, hein, donc enfin. Et j'espère qu'il sera titulaire ou bien sinon il rentrera en cours de match. Et voilà les gars, donc Ferland Mendy, donc de retour aussi, hein, donc accompagné de Mastantuono et de Bellingham. Et Hendrick, hein, donc voilà, Hendrick est normalement partance en prix cet hiver, hein, dans un autre club, je ne sais pas où encore. Hein. Donc vous me dites en commentaire dans quel club vous voyez Hendrick. Quelqu'un de proche d'un joueur de l'équipe première. Ils sont passés d'un entraîneur peu impliqué dans les entraînements, donc en parlant d'Ancelotti, hein, à un autre qui ressemble à un joueur comme les autres, hein, Xabi Alonso. On avait vu les gars, hein, du côté du Bayer Leverkusen, c'est un entraîneur qui est vraiment impliqué dans les entraînements. Et, il est là, il donne des consignes, il participe au jeu. Et je pense que les joueurs ont aimé ça. Et voilà, il fait la même chose du côté du Real. Hein, et vraiment, il ne change pas ses habitudes. Hein. En tout cas, c'est très très bien pour Xabi Alonso. La conférence de presse de Xabi Alonso, donc on commence, hein. Donc Arda Güler est un mix de Ozil, hein, et de Gucci pour lui. Donc les gars, hein, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Xabi Alonso fait l'éloge de Kylian Mbappé, son influence va au-delà des buts, hein. Il amène ses coéquipiers avec lui, il est dans une forme exceptionnelle, car maintenant tout est clair dans sa tête. Hendrick en prêt, on n'en est pas encore là, la concurrence est rude, on doit être prêt pour chaque match. Hendrick, Gonzalo, Brahim doivent être prêts, des échéances vont arriver, ils doivent être prêts, c'est l'élite, hein. On a besoin de beaucoup de bons joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui que les joueurs doivent être prêts pour jouer, mais depuis le début de la saison, Gonzalo, Brahim Diaz ont joué, mais Hendrick n'a même pas joué une seule minute. Donc voilà, je ne comprends pas le discours du coach, hein. Et soit il dit à Hendrick, je ne compte pas sur toi, le joueur part en prêt, soit il dit à Hendrick, je compte sur toi, mais par contre, qu'il va jouer. Mais là, son discours est bizarre. Les joueurs doivent être prêts. Le joueur, ça fait depuis le début de la saison, il est prêt. Il n'a même pas joué une seule minute. Donc, bon, voilà, j'espère pour lui qu'il va vraiment éclaircir cette situation, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, la situation avec Hendrick. Vinicius, il est très bon et décisif. Je suis content de voir Vinicius sourire et s'amuser. Nous avons parlé de l'impact qu'il pourrait avoir, dans la façon qu'il pourrait changer le cours du match. Il faut qu'il se concentre et c'est ce qu'il sait faire de bien. Ses performances quotidiennes sont bonnes et il réagit très bien en match. On passe à la conférence de presse de Thibaut Courtois. On commence, hein. Laporta dit que le Real Madrid est favorisé. Il le dit car il est obligé de le dire. Hein. Depuis que je suis au Real Madrid, j'ai constaté que nous étions jamais avantagés. Au contraire, hein, et l'affaire Negreira est toujours en cours. Hein. En tout cas, un pic jeté à Laporta. 300 matchs avec le Real Madrid. Quand j'étais enfant, je rêvais de jouer un match, hein, pour le Real Madrid. Jouer 300 matchs me rend très fier. Les arbitres, je n'ai jamais eu l'impression qu'on était favorisé. Ben au contraire, hein, les arbitres sont humains et des erreurs peuvent arriver. Je n'ai pas l'impression qu'on était favorisé. Donc, comme quoi, les gars, même si on s'appelle le Real Madrid, hein, on n'est pas favorisé. Lors du derby, beaucoup de buts sont venus sur coup de pied arrêté. Et c'est là que nous pouvons progresser. Globalement, nous défendons bien avec 11 joueurs, avec une bonne intensité. Je dois être prêt. Contre Retafe, j'étais calme, hein, mais en tant que gardien d'une grande équipe, il faut aussi être présent. Villarreal contre Barcelone à Miami, ça dénature la compétition. Après, c'est facile de parler de NBA, de NFL. Hein. La NBA, c'est 82 matchs, puis il y a des playoffs qui ne changent rien. À NFL, les propriétaires de toutes les équipes ont voté. Ça dénature la compétition et ça ne respecte pas l'accord des joueurs. Hein. On doit jouer à domicile et à l'extérieur. Hein. Jouer à domicile, ce n'est pas la même chose que jouer à l'extérieur. Jouer à l'extérieur en Liga, c'est très compliqué, comme ce nous est arrivé contre Retafe. Et jouer à Villarreal à l'extérieur, c'est difficile. C'est censuré et manipulé, c'est grave. Hein.
Thibaut Courtois est furieux que la Liga n'ait pas diffusé les images de protestation contre le match entre Villarreal et le FC Barcelone délocalisé à Miami. Donc je le comprends pleinement. C'est vrai qu'on n'a pas vu les images des joueurs ou même des personnes qui ne sont pas d'accord contre ce match. Nous jouerons contre un grand d'Europe et il faudra être bon dès la première minute. Donc, comme vous le savez, le match entre le Real et la Juve, ça va être un très gros match. Jour de match, donc Ligue des Champions, les gars, donc troisième journée. Le Real Madrid-Juventus, le match est à 21h sur Canal+, au Santiago Bernabéu. Donc tout à l'heure, les gars, donc on fera le briefing, la première, la seconde mi-temps aussi, les commentaires et les notes que je laisserai concernant les joueurs. Officiel, le groupe du Real Madrid pour la réception de la Juve ce soir. Donc voilà, on a Courtois, l'unique qui sont appelés. Ensuite, en défense, on a Militao, Asensio, Carreras, Franck Garça et Mendy. Des milieux de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Thiago Pitache. Et en attaque, on a Vini, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Voici mon équipe probable. Donc, cette équipe qui va affronter la Juve. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, là, pour moi, on part sur un 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange. Donc, avec Arda Güler qui joue en numéro 10. Ensuite, des milieux de terrain, on a Camavinga, Tchouaméni et Bellingham. Et après, les deux attaquants devant, Vinicius Junior et Mbappé. Et en défense, donc on a Carreras, Asensio, Militao et Valverde. Donc voilà mon équipe de ce soir pour affronter cette équipe de la Juve pour cette Ligue des Champions. Donc les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, vous mettez juste la cloche de notification lorsque je publie une vidéo, vous êtes au moins au courant, d'accord? Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et des commentaires, ça m'aide énormément pour le référencement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, vous pouvez passer, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et voilà les gars, donc je vous dis à tout à l'heure. On fera le débriefing du match entre la Juve et le Real en Ligue des Champions. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on fera le débriefing, on parlera de la première, seconde mi-temps et aussi les notes et les commentaires que j'ai laissés aux joueurs. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le match. Bon match et à tout à l'heure. Bye bye.